ce qui change après l'éveil. Je partage cette expérience a posteriori, mise en bouteille depuis mars 2020, parce qu'on ne se rend compte de cette voie initiatique qu'après, à la phase 3, c'est mon cas. On crée les choses à partir d'une joie d'être et de vivre qui ne dépend plus de conditions extérieures. Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui et chers nouvel abonnés, bienvenue parmi nous. Je suis Anne, mystique et futuriste. Je vais souvent utiliser le « on » au lieu du « je » ou du « vous » parce que, comme vous savez habitude, ce qui compte, c'est ce que vous reconnaissez. Je suis un messager parmi tant d'autres, un interprète de l'âme et de l'âme du monde parmi tant d'autres. Par moi-même, je ne sais rien. Maintenant, plongeons ensemble dans ce nouveau monde qu'est l'éveil en 3 actes. Qu'est-ce que l'éveil? Comment sait-on qu'on est entré dans ce processus? Et ce qui change après l'éveil. Un monde s'en va et un autre inconnu transparaît. Nous découvrons au fur et à mesure qu'il se dessine sans visage en nous et avec nous. C'est un désir mutuel de l'âme et de la personnalité, du créateur et de la créature. Plus de nostalgie de l'ailleurs. C'est à ça que me fait penser la musique de l'éveil. Donnez-lui le titre qui vous convient. De l'Aum au credo, ce son primordial ressemble à ces retrouvailles inespérées. C'est parti pour de nouveaux lendemains. Le fils, la fille prodigue sont de nouveau dans la maison de l'ineffable. Et cette information commence à se célébrer dans chaque cellule. Nouveau départ, nouveaux habits. On a l'esprit du débutant et très souvent, on va créer à partir du vide et non plus à partir du passé. On a réinstallé dans le corps sa fréquence vibratoire originelle, la même que le jour et l'heure de votre naissance, et du coup, tout mouvement astronomique vous impacte au même moment. Quand la nouvelle lune est entrée en Sagittaire, je ne le savais pas. Par contre, 2 nuits d'affilée, je n'ai pu dormir qu'après avoir étudié un pan de ma vie. La maison dans laquelle l'énergie du Sagittaire vit en moi. 2 jours après, ce que je ne voyais pas clairement, la vérité qui ne cesse de prendre de l'ampleur en moi depuis des années, que je craignais par ignorance ou mésestime de mes capacités, remonte au cœur, devenant une certitude intérieure, une confiance inconditionnelle. En clair, ce qui est déjà là vient vers moi et aucun frein ne peut rien pour moi. En visionnant une vidéo d'une personne qui a vraiment la perception absolue en matière de prévision astrologique, je venais de vivre en accéléré ce qu'il prédisait. Quand chaque énergie présente dans le corps vit comme elle était prévue, là où elle était prévue, l'homme devient l'univers en miniature. On commence aussi à créer chaque partie de sa vie en éliminant toutes les contraintes extérieures. On est poussé à créer à partir du futur et à partir du vide. À tout moment, on peut recevoir une information de l'âme ou des mondes invisibles à se connecter. C'est-à-dire réorienter toute son attention vers l'intérieur ou autour de soi parce que certaines informations viennent d'en haut et d'autres remontent à la surface, de bas en haut. Autant on peut voir à travers ce qui paraît, autant on peut voir de l'intérieur. Pour identifier le vrai problème à la racine, on peut être plongé à tout moment, à hier, il y a 3 mois, 3 ans, ou 30 ans, tout comme on peut tout à coup observer une réalité qui va arriver, parce que le temps linéaire, le passé, le présent et le futur deviennent des lignes parallèles. Chaque futur que saisit la conscience nous connecte au meilleur passé et au présent à choisir. Quand on y parvient, on change de paradigme en une journée. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ces vraies ressources sont d'abord intérieures
et que dans la majorité des cas, ces ressources, la génération de manifestations depuis les cœurs, étaient bloquées, alourdies par toutes les contraintes extérieures apparentes. On se rend compte que toutes ces étapes qu'on s'imposait, consciemment ou inconsciemment, sont des constructions sociales et que ces constructions cachent en réalité toutes les contraintes intérieures émotionnelles qu'on ne percevait pas. Quand vous retirez les contraintes intérieures émotionnelles, les contraintes extérieures n'ont plus de fondation, elles s'effondrent. Et en éveil, on n'a pas le choix. Le courage n'est pas un choix. La personnalité est inverse d'une personnalité qui n'a pas expérimenté l'éveil. Le courage devient une première nature, une materia prima. On ressent la présence de son âme à chaque instant. Et parce qu'on est capable d'écouter, de lire les messages de cette âme, on ressent de facto la présence de l'âme des autres. Ainsi, même si on souhaitait réagir comme avant, on ressent et capte l'énergie derrière le message. On capte la pensée racine, on capte le vrai message, le message de l'âme de la personne. La vie est beaucoup plus rigoureuse et exigeante, qu'on le veuille ou non. On arrive à identifier l'échelle de conscience derrière une conversation, une interaction, et bien évidemment sa propre échelle de conscience qu'on évalue tout le temps. On est conscient quand on vibre la peur, l'angoisse, l'esprit de manque, et on sait tout de suite quand on vibre la joie, l'abondance, la gratitude ou l'optimisme. On se rend alors compte que ce n'est pas la pensée qui précède l'émotion, c'est l'émotion qui précède la pensée. Après l'éveil, on développe cette vue perçante. Et bien sûr, on n'est toujours pas arrivé. On aime juste le chemin, comme l'amoureux sur son chariot. C'est vraiment amusant et en même temps intriguant de se rendre compte à quel point nous, êtres humains, ne nous connaissons pas. Toute la vie, ce que nous avons appris venait de l'extérieur, de la réalité matérielle. Et bien que cela soit positif, cela a aussi fait de nous des êtres faibles, des êtres petits. Nous avons perdu notre magie, notre côté mystique, futuriste. Nous avons perdu cette capacité innée à pénétrer le monde des mystères et des forces invisibles qui nous habitent. Nous avons perdu l'art de converser avec elles, alors que nous sommes la terre et elles sont le ciel. Leur vue est donc meilleure que la nôtre. Nous avons perdu l'art de communiquer avec les morts, nos morts, et qui pourtant ne rêvent que d'une chose, pour beaucoup, nous faire voir ce que nous ne voyons pas. Ils nous guident, encore plus quand de leur vivant, ils n'ont pas été à la hauteur de la responsabilité qu'ils avaient choisie. Et comme les forces invisibles, les morts ne s'imposent pas. Ils ne forcent pas leur présence. Ils peuvent seulement envoyer des signes encore et encore, jusqu'à ce qu'ils soient perçus par la conscience du cœur, le seul espace où à tout moment on peut retrouver l'esprit du débutant, avoir le regard neuf, parce qu'on se permet de revoir une expérience différemment, en observant, non plus comme sujet, mais comme invité. Et puisqu'il nous aide à réussir le reste de la vie qu'il nous est possible de vivre, chaque mémoire commune que nous transcendons, chaque ombre que nous transmutons en lumière, allège leur bagage karmique, élargissant leur hauteur, leurs possibilités de réincarnation. Nous sommes la même équipe hier, aujourd'hui et demain. Nos connaissances ainsi métabolisées sont transmises dans tous les mondes, dans tous les temps, par le corps, véritable satellite. Ce qui change après l'éveil est qu'on devient très sensible, ou devrais-je dire allergique aux manipulations, aux vibrations des énergies et pensées narcissiques. On ressent le vide intérieur et la fragilité d'une identité en mode survie qui en sont la cause. Et on n'a pas vraiment envie de rester
dans ce champ énergétique. On prend aussi conscience que ceux qu'on admirait hier œuvraient au gré de l'obscure clarté, de notre ignorance, je dirais même de notre humilité naturelle. Ils n'œuvraient pas au diapason de leur singularité. Quant aux autres, leur confinement devait permettre votre nuit noire de l'âme. Ils n'ont pas divisé les familles, ils ont révélé la fragilité des fondations, ainsi que la vaste hypocrisie qui semblait y régner. Leur Great Reset était censé illustrer un espace-temps accéléré de votre éveil. Et parmi ceux qui ont quitté leur corps, certains ne voulaient plus vraiment vivre, et d'autres s'en vont pour revenir plus ancrés. Que vos larmes ne vous empêchent pas de voir le grand œuvre. Votre vie ne commence pas et ne s'arrête pas avec cette vie. En voulant instrumentaliser, ils sont devenus l'instrument de votre vision intérieure. Comme on dit dans mon pays d'incarnation, à malin, malin et demi. On choisit juste délibérément de ne plus y participer. On n'excuse pas, on n'alimente pas ce balancier. On revient à une gratitude d'être en vie, à ce moment clé de l'histoire, parce qu'on s'est vraiment connu et qu'on a été reconnu par les mondes invisibles, on est devenu immense. Ce n'est pas qu'ils ont un pouvoir, c'est que c'est chacun de nous qui ignorait, méconnaissait le sien, aveuglé par la peur de manquer, d'être sans famille. Hier, quand un héros était combattu, c'en était fini de la force morale, psychologique, émotionnelle de son peuple. Aujourd'hui, il y a un héros dans chaque maison. L'air du verso murmure. Dans l'éveil, on apprend qu'aimer, c'est choisir sa réalité sans décider de la réalité des autres. Chacun sa route, chacun son chemin, chantait une âme bien née. L'expérience d'éveil, c'est vivre entre le monde des morts et le monde des vivants. Parce qu'on a saisi que les morts sont juste des êtres énergétiques, leur énergie ne meurt jamais. Et les vivants sont juste des énergies encore incarnées. La réalité est la même, visible et invisible. Enfin, ce qui change après l'éveil est la transformation intérieure qui devient un motus operandi permanent. L'impermanence devient permanence. Et nos prochains pas deviennent l'expression d'une réalité astronomique extérieure, là où elle vit en tant qu'énergie dans un de vos 12 champs d'individuation. Mourir aux idées d'avant se fait naturellement, comme quand le fruit mûr tombe de l'arbre, parce qu'on est prêt et que nos énergies sont maintenant alignées. Expérience de celui qui boit désormais à une source qui ne tarit plus jamais peut-être. Expérience d'une vie qui cherche la vibration unique, de la simplicité et de l'humilité peut-être. Il reste encore à découvrir l'éveil. Cette langue hier étrangère et qui se veut avant tout une langue vivante, une langue qui se vit, une, indivisible et commune à tous, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent, antérieure à toutes les autres et naturellement langue du futur. Le 21e siècle est déjà vibratoire. Nul besoin d'être issu d'une lignée, d'un peuple, pour saisir l'héritage mystique développé depuis des générations qui vous est offert. Nul besoin d'appartenir à une culture spécifique pour être attiré par ses sagesses, parce que vivre, c'est se souvenir du futur et co-créer ce qui était prévu. La bonne nouvelle est que c'est encore possible si vous voulez aussi rejoindre Bithune, l'école, à ciel fermé, pour 3 et avec moi 4, et intriquer nos âmes pendant 6 mois. Se souvenir du futur et co-créer ce qui était prévu est la direction proposée. Envoyez-moi un mail pour recevoir la trame détaillée. C'est la fin de ce premier épisode de l'année 2022, et puis ce Logion 4 de l'évangile apocryphe de Thomas vous accompagnez, quelle que soit votre résonance spirituelle.
Le vieillard n'hésitera pas à interroger l'enfant de 7 jours à propos du lieu de la vie, et il vivra. Beaucoup de premiers se feront derniers, et ils seront un. Belle journée et à bientôt pour d'autres partages.